Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. J'espère que vous allez bien, avec une journée, vous le voyez, qui commence directement dans le rouge. Le Bitcoin qui confirme la cassure de ligne de coup de l'épaule TT-Pol en vue semaine hier soir à 20 h, on l'a vu ça en direct sur Twitch. Et puis bien entendu, on va faire dans cette vidéo un point sur la situation, en particulier sur le Bitcoin, que je vous rappelle, pour entraîner avec lui l'ensemble du marché. Vous le voyez, on est actuellement sur support hebdomadaire à 43 000 $. On va faire bien entendu le point sur la situation, on va voir quels sont les prochains objectifs de cours. Est-ce qu'il faut encore s'inquiéter ou est-ce qu'on est finalement peut-être à la fin du mouvement, peut-être qu'on a trouvé effectivement un bottom en vue semaine. On va faire bien entendu le point sur la situation dans cette vidéo. Je vous rappelle également qu'on a fait un petit sondage sur Twitter avec la question suivante, suite à la cassure de la ligne de coup de l'épaule TT-Pol à 45 500 $ sur le Bitcoin, vous êtes plutôt Team Holder, Team Stablecoin, Team Buy the Dip ou Team McDo. Globalement, vous le voyez, à plus de pratiquement 70%, vous êtes Team Holder ou Buy the Dip, c'est-à-dire que vous êtes plutôt optimiste encore sur la situation et sur le Bitcoin. On va faire bien entendu le point sur la situation en vidéo YouTube. Voilà, je vous rappelle, comme d'habitude, l'ensemble des informations sur Twitter et sur Telegram. Telegram pour les alertes, Twitter pour les petites analyses de cours, et puis également sur Discord, là où je vous partage l'ensemble de mes tracés chartistes. Vous allez tout simplement dans l'onglet ici VIP, l'onglet bonus, et vous retrouvez l'ensemble de mes graphiques en accès libre et gratuit. Allez, on débute du coup directement par la vidéo, également par l'avertissement. Je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil d'investissement et que vous risquez des pertes financières, donc bien entendu faites attention à ce que vous faites. Je vous rappelle également que les abonnements sont fortement appréciés, également les likes. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner et activer la cloche, bien entendu, pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Puis enfin, je vous rappelle que vous avez des liens affiliés en description Bybit et Binance et qu'en passant par ces liens affiliés, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange lorsque vous achetez ou vendez des crypto-monnaies. Allez, on débute directement du coup par le petit replay du live d'hier soir. Je vous rappelle, on était en live sur Twitch à partir de 20 h, 20 h 30 et on a assisté au crash du Bitcoin en direct. Je vous ai préparé cette petite séquence vidéo. J'espère qu'elle va vous faire rappeler de bons ou de mauvais souvenirs, en tous les cas, qu'elle va vous donner une petite émotion. C'est parti. On est en 15 secondes là. Donc là, on arrive à voir des trucs que la plupart des gens n'arrivent pas à voir pour ceux qui n'ont pas des comptes premium. Pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble un crash en direct. On va voir si ça va rebondir là. C'est ça qui est 44 370. Je vous annonce, ça n'a pas rebondi. Ça crash directement. Prédiction de rebond. Est-ce qu'un débutant peut commencer avec un petit budget de 200 balles? Ouais. Ah non, les casses, ça s'en bat les couilles. Oh. 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 Wesh. Bon voilà, vous l'avez vu, c'est parti complètement en vrille. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, c'est là où on fait effectivement de l'analyse technique et du trading en direct. Vous êtes bien entendu les bienvenus. Je vous rappelle également qu'on vous avait averti sur YouTube dans la dernière vidéo que cette cassure de ligne de coup de l'épaule TT-Pol et du niveau des 45 500 $ était un vrai signal de vente. On va regarder également le replay d'hier soir. 1300 d'hier, voir le bas de range et kick break la ligne de coup de l'épaule TT-Pol en vue journée, voire même en vue semaine, parce que ça nous emporterait l'ensemble du marché. Je vous rappelle que la cassure confirmée sur le Bitcoin de l'épaule TT-Pol serait un énorme signal de vente, potentiellement de retournement de tendance. Et ça pourrait nous emporter tout le marché. Donc voilà, vous êtes prévenus. Vous étiez effectivement prévenus. J'espère que vous avez mis potentiellement des stop-loss ou vous êtes passé globalement en stablecoin. Mais vu le résultat des sondages, on voit que globalement, la plupart d'entre vous, vous êtes toujours Team Holder ou Team Buy the Dip, toujours extrêmement positif en tout cas. Bon. Aujourd'hui, vous le voyez, on est devant le fait accompli. La cassure a eu lieu à 45 500 $. C'était le niveau que je vous rappelle, je vous avais également donné sur le canal Telegram d'alerte. Avec ce niveau, vous voyez, s'il latéralise. Attention, le niveau le plus important était à surveiller, celui-là. Bas de range en vue jour à 45 500 $, ainsi que la ligne de coup de l'épaule TT-Pol. Voilà, l'avertissement, un public averti en vaut 2. Maintenant que cela est fait, vous voyez, on va regarder cette vue long terme, en vue logarithmique. On voit que la ligne de tendance haussière a bien été cassée, celle dont on parlait, cassure pullback. On poursuit le mouvement baissier. On voit également ici qu'on a eu un croisement des moyennes mobiles, 9 et 20 périodes, donc plutôt un signal de vente. On voit qu'ici, au niveau des volumes profile, on avait un énorme support qui correspondait finalement au niveau des 46 000, 45 500, que celui-ci a été cassé et que du coup, on arrive ici dans le dip, on arrive dans un moment où il n'y a plus trop de support au niveau des volumes d'échange et au niveau de cet indicateur des volumes profile. Et on voit que le prochain niveau de support, il est situé grosso modo à 40 000 $ ici. Vous le voyez. Également,
On voit également avec cette vue, on a un support ici, vous le voyez en vue semaine, situé à 43 000 $. C'était le premier objectif de cours que je vous avais donné. Effectivement, pour le moment, vous le voyez, ça rebondit sur ce niveau de support. On en parle depuis hier soir 20h. Vous voyez, pour le moment, ça tient, ça ne casse pas, mais effectivement, si ça devait casser, attention, on pourrait retomber sur le niveau de support en dessous après. Je vous rappelle qu'en général, quand ça casse, ça fait cassure, consolidation, cassure, consolidation, cassure, consolidation. C'est comme ça qu'en gros, les marchés fonctionnent. C'est ce qu'on avait dit hier soir sur Twitch. En général, ça ne fait pas un crash pour arriver directement aux 30 000 $ d'un seul coup. Ça tombe par palier, ce qu'on appelle des chutes en escalier. Donc voilà, là c'est la vue semaine, on a fait le point sur les volumes profile avec les objectifs de cours, le prochain gros objectif de cours, le prochain gros support à 40 000, 40 500 $. Également les moyennes mobiles exponentielles, on voit qu'on est en train d'essayer potentiellement de les transpercer en vue semaine. En général, ces moyennes mobiles exponentielles servent de support, vous voyez, on rebondit dessus pour mieux repartir, pour reprendre de l'élan. Pour le moment, on voit que ça essaye de les transpercer. Ça serait vraiment un mauvais signal si on devait casser effectivement les 43 000 $, niveau de support en vue semaine. Pour le moment, j'ai envie de vous dire, tout va bien encore une fois. Tout va bien pour le moment. Parce que effectivement, il y a une chance de rebond, tout simplement, sur ces moyennes mobiles exponentielles, même si effectivement c'est mal engagé. Il faut garder à l'esprit que effectivement, ce niveau de support des 43 000 $ n'est pas un petit support, c'est un support en vue semaine, donc il y a encore un espoir qui persiste. Ensuite, les bandes de Bollinger, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent qu'effectivement l'objectif de cours, la bande basse de Bollinger, elle est à peu près située à 40 000 $ également. Maintenant, vous le voyez, elle commence à... On verra, on va pas se prononcer pour le moment. En tous les cas, vous avez les deux supports importants, 43 000 $ et les 40 000 $, qui sont selon moi les supports à surveiller en vue semaine, voire même en vue journée. Maintenant, pour ce qui est de la vue journée, on va enlever la vue logarithmique, on va passer sur la seconde vue, peut-être également ouvrir plutôt le Discord, cliquer sur le lien, voilà, comme ça vous accédez au même graphique que moi. Vous le voyez en vue journée, on est potentiellement dans un canal descendant qui vient peut-être d'être confirmé, avec un haut de canal ici, qui sert de résistance, et un bas de canal qui sert de support. Vous le voyez actuellement, on est potentiellement en milieu de canal, à peu près à 43 000 $, effectivement. Si on devait casser ce niveau, l'objectif, ce serait potentiellement le bas de canal, à peu près à 35 000 $. Maintenant, voilà, c'est à vous de tracer votre canal chez vous. Tout simplement, vous alignez les points hauts, vous alignez les points bas, et vous avez potentiellement les objectifs de cours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire également qu'il y a peut-être effectivement rebond en milieu de canal pour essayer d'aller chercher à nouveau le haut de canal. Faire une petite remontada comme ça, c'est pas impossible qu'on revienne chercher les 45 000 $ pour ensuite mieux retomber, rechercher le milieu de canal, voire le bas de canal. Voilà. Maintenant, trading sur canal, je vous rappelle également qu'une cassure du canal par le haut serait potentiellement un signal de reprise de hausse. Moi, j'aurais tendance plutôt à dire qu'il faudrait attendre la cassure potentiellement des 47 000, voire même des 45 000, 45 ou 47, ce gros niveau ici de résistance qu'il faudrait réussir à casser pour reprendre la hausse. Vous voyez, on a ici, au niveau des volumes profile, on le voit également, un gros niveau de résistance, d'échange sur ce niveau. Donc il faut vraiment réussir à casser cette zone de résistance pour donner potentiellement un signal d'achat. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire par rapport au Bitcoin? Je pense qu'on est globalement complet. Moi, je pense qu'il faut suivre ce canal en vue journée pour suivre l'évolution du cours sur le Bitcoin, le tracer correctement. Je ne suis pas sûr qu'il soit bien tracé, il a été décalé, il a été un petit peu décalé. Tac, on prend vraiment les points hauts et les points bas. On aligne vraiment les mèches, voilà ici. Et puis comme ça, vous avez vraiment les objectifs de cours. Et on voit effectivement qu'ici, en vue 4 heures, on est en train d'essayer effectivement de rebondir en milieu de canal descendant pour essayer de peut-être aller chercher le haut de canal à nouveau. En vue 4 heures, voilà, on est assez latéral. On fait une petite consolidation entre deux niveaux, les 43 300 $ environ, et puis le bas de range à peu près situé à 42 600 $, niveau à ne pas casser pour ne pas reprendre à nouveau la baisse. Voilà pour ce qui est du Bitcoin en vue avec une analyse dans toutes les unités de temps. Qu'est-ce qu'il faudrait voir d'autre? Peut-être effectivement rapidement le NIR protocole qui globalement tient bien la route. Vous le voyez, je vous ai partagé également les tracés chartistes en vue journée et en vue 4 heures sur le Discord. Tac. Tac, on va peut-être regarder la vue 4 heures également.
Bref, vous voyez sur NIR Protocol, globalement, il a quand même bien tenu le crash. Suite au crash de Bitcoin, effectivement, il a perdu un petit pourcentage ici, mais ce matin, il a bien remonté, vous le voyez. Il fait partie des seules crypto-monnaies qui sont globalement dans le vert ce matin. Bon, bien qu'il y a le mana également, et puis il y a quelques crypto-monnaies qui commencent à se réveiller, qui suivent un peu la tendance, même si c'est des remontées assez faiblardes, hein, même sur le Matic, parce qu'effectivement, on a perdu quand même, entre hier soir et ce matin, il avait perdu 13%, et là, il remonte légèrement, il reprend à peu près 6%, donc à peu près la moitié du mouvement baissier qu'il a enduré. Mais j'ai envie de vous dire, le NIR, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas cassé son canal ascendant, vous le voyez ici, qu'on suivait depuis le 29 décembre. Donc vous voyez pour le moment, il n'y a pas de signaux de vente pour les holders. Il y a un rebond en bas de canal pour rechercher à nouveau le milieu de canal, voire le haut de canal. Donc pour le moment, pas de problématique. A l'inverse, quand même, si on devait casser ce canal par le bas, il y aurait un signal de vente, vous le savez. Pour le moment, en tous les cas, il fait partie de ces cryptos qui, globalement, sont pas trop impactés par la chute du Bitcoin. Non. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à voir? L'Ethereum, peut-être rapidement, toujours dans son canal descendant. Vous voyez, lui, toujours dans son canal descendant. Hein. Il n'y a pas de changement de programme. Rebond en haut de canal pour aller chercher le milieu, voir le bas de canal. Le VeChain, toujours globalement latéral. Il a tenté un breakout hier. Il a vite réintégré. Le Atom, il tient quand même bien la route également, il faut le dire, le Atom. Toujours dans son canal un petit peu ascendant comme ça. Il n'y a pas de problématique particulière. Tant qu'on ne repasse pas en dessous des 35$. Le Phantom, c'est un peu pareil. Hein. Le Phantom, finalement, c'est un peu comme le Atom, le NIR Protocol, etc. Sont toujours dans leur canot ascendant, il n'y a pas de problématique non plus. Le EGLD, lui par contre, on voit que sa consolidation, il a cassé par le bas, donc là, il y a plutôt un signal de vente. Le CHZ, également, toujours assez latéral. Voilà, il était chercher le bas de range et potentiellement pour aller rechercher à nouveau le haut de range maintenant. Tant qu'il ne casse pas le bas de range, il n'y a pas de problématique. Le Syscoin, il corrige. Le Rose également. C'est des cryptos qui avaient trop performé ces derniers jours. Le BNB, c'est un peu chiant. Il casse son triangle descendant par le bas, donc signal de vente pour le moment. Maintenant, quand on regarde en vue long terme, on voit qu'on est en bas de canal ascendant. Donc potentiellement, il y a une entrée potentielle, une recharge potentielle sur le BNB. Maintenant, il ne faudrait pas qu'il casse son canal ascendant par le bas. Ce serait un signal de vente, vous le savez. Pour le reste... le GTC, le RAR, etc. On va pas les analyser. Wow, c'est quoi ça? Le pire est vraiment baissier. Le Matic. Le Matic en vue journée, on voit également qu'il est toujours dans une sorte de canal ascendant comme ça. Et que lui, il n'a pas cassé non plus son canal. Donc pour le moment, il n'y a pas de problématique sur le Matic. Le Luna également. Le Avax, globalement... si on trace bien le canal, à mon avis, il ne l'a pas cassé non plus. Pas de problématique non plus sur le AVAX. Vous voyez, des crypto-monnaies, globalement, finalement, c'est des bons niveaux d'entrée tant qu'on ne casse pas les canaux et les lignes de tendance haussière par le bas. Donc ça reste intéressant. Le Matic, le NIR, le AVAX, le Phantom, le Atom. Voilà, on a des cryptos quand même qui tiennent la route. Bon, on va pas faire tout le marché. Vous avez l'ensemble, je vous le rappelle, des graphiques pratiquement en accès libre et gratuit sur le Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez juste à aller dans l'onglet VIP bonus pour cliquer sur les liens et puis ouvrir les graphes que j'actualise en temps réel. Voilà, on va s'arrêter là. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Surveillez quand même le Bitcoin qui ne poursuive pas la baisse. Une nouvelle fois, c'est lui qui drive globalement le marché, même si on a quelques crypto-monnaies qui tiennent la route. Je vous rappelle également que les likes sont fortement appréciés. Je vous rappelle également que vous avez le canal d'alerte sur Telegram ainsi que le chat d'entraide et que vous êtes bien entendu les bienvenus, tout simplement. On est plus de 3600 sur le chat d'entraide et plus de pratiquement bientôt 14 000 sur l'espace d'alerte. Et puis je vous rappelle enfin que les crypto-pépites, je vous les partage sur Twitter, donc n'hésitez pas à nous rejoindre également sur ce réseau. D'ailleurs, on vient de passer, il me semble, la barre des 21 000 abonnés. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. On s'arrête là, bonne journée à tous, et à ce soir, normalement vers 20h, 20h30, pour de l'analyse technique et du trading en direct. Ciao, ciao.